cette loi elle attaque directement les jeunes et les travailleurs de manière générale. On est déjà précaire pendant nos études, avec beaucoup de jeunes qui sont obligés de se salarier pour pouvoir les financer, précaire pendant l'insertion professionnelle, et là très concrètement ce qu'on nous propose c'est la précarité à vie. Donc nous on refuse cet avenir que nous propose le gouvernement et on veut des vraies solutions pour l'emploi des jeunes qui se résument par trouver un CDI pour tous les jeunes. D'accord. Et en termes précis, c'est quoi aujourd'hui les mesures que vous proposez pour les jeunes et comment est-ce que le gouvernement il dialogue avec vous sur ces questions-là ? Alors pour le moment, la grande particularité, c'est que le gouvernement ne dialogue pas avec nous, il dialogue avec les autres organisations syndicales, etc. Il parle des jeunes, mais il n'y a pas de concertation avec les jeunes en tant que tels. Nous, notre revendication préliminaire, c'est le retrait du projet de loi, pour après pouvoir discuter emploi des jeunes sur la base de la protection sociale quand on arrive sur le marché du travail, la reconnaissance des qualifications dans les conventions collectives et l'accès au CDI pour l'ensemble des jeunes. D'accord. Et aujourd'hui, vous, de votre point de vue, la mobilisation, est-ce qu'elle part bien ? Comment ça se passe ? C'est quoi votre ressenti par rapport à ce qui se passe dans les facs ? Nous, on avait annoncé qu'aujourd'hui, ça devait être un premier tour de chauffe, etc. Se compter un petit peu, voir où est-ce qu'on en était. La réalité, c'est que les premières assemblées générales, elles se font à plus de 800 à Paris 1, à 700 à Paris 8, etc. Dans toute une série de villes en province, ça se passe très bien aussi. Aujourd'hui, on verra le nombre qu'on est à la fin de la journée, mais en tout cas, je pense que c'est une réussite. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi les actions que vous prévoyez là dans le cours du mois sur lesquelles vous allez mobiliser, les prochaines dates de manif éventuellement Alors il y a une date qui commence à émerger des assemblées générales, c'est le 17 mars prochain, pour pouvoir avoir une journée d'action, rythmer un petit peu la mobilisation des étudiants. Et par contre le point d'orgue de la mobilisation, ce sera le 31 mars prochain, lors d'une journée interprofessionnelle avec l'ensemble des syndicats qui appellent au retrait du projet de loi. Les jeunes, ils sont précaires de 15 à 25 ans. Quand ils sont étudiants, ils ont les jobs étudiants. Après, c'est les CDD à répétition. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire que ça sera toute la vie. Donc on en est là pour dire non, c'est pas possible. Nous, on veut des emplois dignes, on veut des diplômes qui soient reconnus. Et c'est ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on est dans la manif. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement parle beaucoup du fait que la précarité, ça concerne surtout des gens qui sont exclus, qui n'ont pas de diplôme, qui sont chômeurs. En quoi est-ce que ça concerne aussi aujourd'hui les étudiants, cette loi qui va précariser, cette loi ? La précarité, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, c'est la moitié des étudiants qui sont salariés en plus de leurs études, alors que c'est la première cause d'échec dans nos cursus. Et c'est 40% des jeunes Bac plus 5, d'accord, je parle bien des Bac plus 5, qui sont sans emploi. Donc ça concerne tout le monde, ça nous concerne dans l'avenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. On était 700 en AG à Tolbiac il y a 1 heure, j'y étais. Donc c'est pour vous dire qu'on est très en colère et qu'on est nombreux. D'accord. Et donc vous pensez qu'aujourd'hui, cette première manifestation, ça va être une réussite ? Aujourd'hui, c'est un tour de chauffe. Ça va être une réussite, on est nombreux, il y a des centaines de lycées et de facs qui sont mobilisés partout en France. Donc on va y aller à fond pour dire à Valls, ça suffit, démission, retrait de la loi. D'accord. Si demain, imaginons la loi est retirée et vous êtes autour de la table, c'est quoi vos propositions principales pour l'emploi des jeunes, l'emploi des jeunes diplômés, pour l'insertion professionnelle des diplômés ? Nos propositions, elles sont triples. La première, c'est la reconnaissance de nos diplômes dans les conventions collectives, pour pas que ce soit le patron qui décide, comme il veut, à tout va, des conditions d'emploi et de salaire. La deuxième, c'est un vrai plan de création de vrais emplois pour les jeunes. Et la troisième, c'est une vraie protection sociale pendant les études, pour mettre fin à l'échec scolaire. Alors pour quelle raison particulièrement est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous mobilisez contre cette loi ? En fait, c'est une loi qui est pro-capital, qui est pro-libérale, comme tout ce que fait ce gouvernement en ce moment. Et ça va avoir des conséquences concrètes en fait, sur notre avenir, en termes de travail, en termes de précarité. Et du coup, c'est important qu'on se mobilise maintenant, jeunes, même si on n'a pas encore de travail, je veux dire, et que ça ne concerne pas tout de suite, ça va nous concerner dans 2, 3, 5, 10 ans. Donc je pense qu'il faut se mobiliser maintenant. Voilà. En tout cas, concrètement, on ne veut pas en fait, que ce soit le patronat et les gens les plus aisés qui puissent décider de tout et qui puissent mener la danse en termes de réforme économique. Parce que eux, évidemment, ils vont faire des choses qui parlent profit et ils ne vont jamais réformer le code du travail pour qu'il soit humain, pour qu'il permette aux gens de s'épanouir et de s'émanciper. Et nous, on veut ça en fait. On veut un travail qui peut permettre à chacun de s'émanciper et de s'épanouir dans sa vie en tant que personne et en tant qu'humain en fait. Mais là, sur la loi du travail, tout le monde est mobilisé. Disons que les points de clash se font sur les modes d'action. Moi je suis à Sud étudiant et nous on est pour le blocus, on est pour des manifs sauvages, on est pour des moyens d'action qui sont radicaux et qui foutent un peu le bordel et qui font chier le monde en fait, parce que c'est pas en jouant avec les règles qu'on nous a fixées qu'on va gagner quoi que ce soit. Mais en tout cas, sinon il y a quand même une entente commune, c'est assez consensuel sur cette loi. Est-ce que vous avez une idée du nombre de lycées mobilisés ? Oui, effectivement, il y a pas mal de lycées qui ont été mobilisés, notamment autour de 40 lycées en région parisienne, une vingtaine sur Paris, et c'est à plus de 150 lycées sur toute la France entière.
D'accord. Et pour l'instant, du coup, vu la fréquentation de la manifestation, c'est quoi le message que vous voulez envoyer au gouvernement? D'après vous, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? Bah écoutez, ça fait quelque temps qu'on a un discours un peu particulier du gouvernement, un discours qui évolue, puisqu'on nous a tout d'abord dit que la jeunesse elle ne comprenait pas ce projet de loi, puis ensuite on nous a dit que c'était un bon projet de loi, que c'était fait pour la jeunesse, donc on s'est amusé un petit peu à parler à notre place, et puis là on est en train d'entendre notamment de Madame Najat Vallaud-Belkacem et de François Hollande que oui, les organisations de jeunesse sont légitimes dans ce débat, donc maintenant on n'attend qu'une chose, donc on voit qu'il y a une jeunesse qui est mobilisée, on l'a vu aujourd'hui dans toute la France, c'est des dizaines de milliers de lycéens, d'étudiants, mais aussi de salariés qui se sont mobilisés, alors la jeunesse elle attend qu'une chose, c'est qu'on la prenne en considération et qu'on aille lui parler, qu'on discute avec elle. Là aujourd'hui, vous pensez que le mouvement il est parti pour continuer, il est parti pour durer? Aujourd'hui, on a une mobilisation qui a été importante. Donc ça, c'est un fait. Et cette journée-là, c'est un premier tour de chauffe, c'était une première mobilisation. Alors, effectivement, il y en aura dans les semaines à venir, notamment la semaine prochaine. On est en train de voir avec l'interorganisation jeune une date à placer, mais c'est le début d'une série de mobilisations et donc oui, c'est à vocation à s'amplifier, donc on verra ça dans les semaines à venir. C'est ça, je fais partie des gens qui ont lancé l'appel sur Facebook au rassemblement et qui se sont coalisés, organisés pour que les choses se passent concrètement, avec des actions prévues, avec un dépôt en préfecture, etc. En fait, les organisations de jeunesse se sont ralliées à l'appel, ont commencé à appeler à venir au rassemblement, appelé à 14h à Place de la République. Et ensuite, les syndicats, l'intersyndical interprofessionnel des salariés se sont joints à l'appel et ont décidé de venir aussi sur la Place de la République. Donc, d'un appel citoyen, on en arrive à rassembler toutes les organisations aussi, à offrir un espace aux citoyens. Et c'est ça qui était un peu l'objectif de l'appel du 9 mars. Qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, ça a commencé sur Internet. On a fait l'appel sur Internet à la manifestation, au rassemblement. Et là, du coup, on travaille à plusieurs pour faire en sorte qu'il y ait un vrai rassemblement citoyen et qu'il y ait une vraie parole citoyenne. D'accord. Et toi, tu fais quoi exactement dans cette organisation? Et moi, je m'occupe principalement de la logistique de la Sono. Quel est le message que le gouvernement doit entendre d'après toi? Le message, c'est le respect. Et le message, c'est écoutez-nous parce qu'en fait, on n'en veut pas de votre projet de loi. Parce qu'il est inefficace, il est dangereux pour nos droits. Et en fait, notre génération, elle n'en veut pas. On ne veut pas être déterminé dans la précarité à vie. Donc c'est le message qu'on a envoyé malgré le report. C'était une première victoire. Nous, on veut le retrait avant de parler de notre avenir. C'est quoi les mesures dans cette loi qui vous indignent le plus? Franchement, il y en a deux. Il y a la question d'augmenter le temps de travail des apprentis sans rémunération. Faire la journée de 10 heures pour des apprentis mineurs. En fait, c'est un des premiers acquis du droit du travail, c'est le droit des enfants. Donc voilà, ça nous met hors de nous. Et ça concerne les apprentis dont on parle trop peu dans les mobilisations de jeunes. Et puis deuxièmement, c'est la question des licenciements. On va nous expliquer que licencier, ça va créer de l'emploi, ce qu'on fait depuis 30 ans. Et puis surtout, qui se fait lourder le plus facilement quand il y a des licenciements? Les contrats précaires, les derniers arrivés dans les entreprises, c'est-à-dire les jeunes. On va être les premières victimes encore une fois de ces mesures et c'est pour ça aussi qu'on est là. C'est une loi qui est totalement d'inspiration libérale, qui n'apporte strictement aucun progrès social alors que la gauche a été élue pour le progrès social. Et donc c'est naturellement qu'on est dans la rue. C'est pas les valeurs de la gauche de faire des lois comme celle-là. Ce que devrait faire la gauche, c'est de réduire le temps de travail, de protéger mieux les salariés, de donner de nouveaux droits et pas de détricoter le code du travail. La gauche a été créée pour protéger les salariés, pour protéger les travailleurs, pas pour les précariser et leur offrir la précarité à vie comme seul avenir. Et donc il n'y a pas de négociation à faire sur X ou Y article. C'est le retrait et ensuite après une fois que la loi est retirée, à ce moment-là on pourra discuter de quelle autre loi faire pour mieux protéger les travailleurs et pour réduire le chômage dans ce pays. Nous on a fait un certain nombre de propositions, que ce soit la réduction du temps de travail, que ce soit par exemple avec la semaine de 32 heures, avec une 6e semaine de congés payés, que ce soit mieux protéger les jeunes, par exemple en ouvrant le RSA aux moins de 25 ans. On va faire un certain nombre de propositions dans ce sens, mais pour nous le préalable c'est le retrait de cette loi.